Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, on continue toujours bi'idhnillah azza wa jalla l'explication des 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah azza wa jalla le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. On a vu ensemble jusque-là 4 catégories de personnes qui seront le jour du jugement sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, on voit la 5e catégorie de personnes qui est un homme dont une femme de grande beauté, une femme qui est belle, d'un certain prestige, l'a appelé à lui pour qu'il commette la fornication et à qui il a dit « Je crains Allah ». La personne qui réussit à fermer la porte à la fornication fait partie de ces personnes-là qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Mes frères et sœurs, pour parler très rapidement de ce péché, Allah azza wa jal, il n'a pas demandé dans le Coran de ne pas forniquer. Quand on regarde dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit ne forniquez pas, il a dit n'approchez pas la fornication. C'est-à-dire que tout ce qui va amener à ce péché, que ce soit le fait de s'isoler avec une femme. Et quand je parle de s'isoler, ce n'est pas s'isoler uniquement physiquement, même dans les réseaux sociaux, sur Insta, Snap, Facebook, etc. Pourquoi? Parce que quand on est deux, du sexe opposé, seuls, à l'abri du regard des gens, le troisième qui est avec nous, c'est le diable. Et le diable, il a un objectif qui est clair, de nous amener avec lui dans le feu de l'enfer. Et il va procéder par étapes. Parmi les objectifs qu'il va essayer d'atteindre, il y a le fait de te faire tomber dans la fornication, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre ce péché. Ce péché est lourd en conséquences dans la vie d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Sachez, ahbab al-kiram, que nous avons des exemples dans la religion qui ont réussi à fermer la porte à la fornication. On en a plein. Et un bel exemple à raconter, surtout pour notre jeunesse, il y a l'histoire de notre prophète Yusuf alayhi salam, qui était très beau. Et comme vous le savez, la femme du roi est tombée amoureuse de lui. Tout le monde en parlait, tout le monde le savait. Et elle a essayé de le tenter. D'ailleurs, dans le Coran, il est révélé dans Surat Yusuf qu'elle a tenté de le séduire. Mais pas que. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'elle a fermé les portes pour s'isoler avec lui. Sa réponse à Yusuf alayhi salam, cet homme pieux, ma'adh Allah. Elle lui a dit, viens à moi, je suis prête pour toi. Ils étaient deux, il était beau, ils sont isolés. Tout était prêt pour commettre le haram. Mais le prophète Yusuf alayhi salam, il a dit qu'Allah m'en protège. Et il a même dit dans un autre verset, Ya Allah, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il préfère aller en prison, goûter à la douleur de la prison, que de goûter au châtiment qui sera lié à ce péché. Méditez un petit peu avec moi. Vous qui êtes plein d'envie, de pulsions, de sentiments, ça c'est humain bien sûr. D'être attiré par le sexe opposé, ça c'est naturel. De tomber amoureux, ça peut arriver. C'est arrivé à des gens qui nous ont précédés, parmi eux nos ancêtres, rahimahumullah. Mais cet amour, comment est-ce que tu le canalises? Comment est-ce que tu le gères? Est-ce que tu vas te comporter avec cet amour comme un vrai musulman et tu vas le canaliser et lui donner un cadre licite, à savoir le mariage? Ou est-ce que non, tu vas suivre plutôt la voie d'Iblis? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce péché. Combien de personnes sont tombées dans ce péché? Ils étaient niyat dans le départ, c'est-à-dire qu'ils avaient de bonnes intentions, mais à force de se côtoyer, à force de se parler, à force de s'isoler, que ce soit dans les réseaux sociaux ou les rencontres physiques, ils ont craqué. Ils ont craqué. Conséquence de ce péché, certains ont attrapé des maladies, et des maladies graves. D'autres, parmi nos sœurs, elles ont perdu leur virginité. D'autres, pire encore, elles se sont retrouvées malheureusement à vouloir avorter de ce qu'elle avait fait comme acte haram. C'est-à-dire qu'elle avait déjà fait un grand péché, la fornication, mais elle se retrouve à en faire un deuxième, l'avortement. Sans compter que le type, une fois qu'il a fait ça, malheureusement pour beaucoup de cas, il ne veut plus entendre parler de cette fille, ni de cet enfant. Il le renie, il ne le reconnaît pas. La fille se retrouve uniquement à pleurer. Et l'homme, pour lui, il va continuer à faire ce péché, malheureusement. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le prophète m'a dit, comme tu fais, on te fera. Kamatadin Toudan. Comme tu fais, on te fera. Aujourd'hui, tu as fait ça avec la fille d'un tel, demain on fera ça peut-être avec ta sœur, ou avec ta cousine, ou peut-être avec ta mère, ou avec une de tes tantes. Et si tu me dis non, moi elles sont âgées, j'ai pas de sœur, peut-être avec une de tes filles plus tard si tu en as.
Rappelle-toi que l'injustice, elle est interdite en islam. Et si tu veux pas qu'on soit injuste envers les sœurs de ta famille, ne fais pas aux filles des autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse aux sœurs de ta famille. Fallah yajazikum khair, faites très attention à ce péché. Le prophète Yusuf alayhi salam, ça a été un exemple. Et alhamdulillah, il y en a dans notre communauté qui ont réussi à se préserver. Et tu as des solutions, le mariage. À partir du moment où tu vois que c'est des démarches sérieuses qui viennent de la part de ce frère ou de cette sœur, eh bien faites les choses comme il le faut. Alhamdulillah, par rapport à ça, vous pouvez retrouver plein de vidéos. J'en ai fait pas mal sur comment se réalise un mariage dans notre religion, les rencontres, comment gérer ces rencontres, etc., etc. Tout ça, alhamdulillah, vous le trouvez sur le net. Donc vous devez faire quoi? Faire très attention à la porte de la séduction, de la drague, des belles paroles. Et je sais qu'il y a des frères et il y a des sœurs qui, parce qu'ils ont un manque d'affection dans leur cœur, dès qu'ils rencontrent quelqu'un qui lui dit « je t'aime, tu me manques », des compliments, « tu es beau, tu es belle », eh bien, comme il est rentré dans son cœur et il lui a rempli une case vide, tout de suite, l'esprit ne pense plus qu'à cette personne. C'est vraiment un conseil que je vous adresse du fond du cœur. Éloignez-vous de ce péché. Et sachez que dans la tombe, le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé du châtiment du fornicateur dans la tombe. Il y aura des flammes qui seront éjectées d'une sorte de four et qui éjectera les fornicateurs. Ça, c'est juste dans leur tombe. Sans compter le châtiment qui attend le jour du jugement. Dans la vie d'ici-bas, le péché n'est qu'une source d'humiliation et de rabaissement. Il ne t'apportera que des problèmes. Et si tu veux réellement, toi qui me dis j'ai cette relation pour le mariage, tu veux le mariage, prends un chemin droit pour l'avoir. Prends pas de chemin zigzag. Prends pas de chemin zigzag si tu veux la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écarte-toi des interdits. Bien sûr, si c'était une addiction, ce péché, ou la drague, ou avoir plein de copines du sexe opposé, et que là tu te retrouves maintenant à réaliser que tu ne peux pas continuer dans ce chemin, et que tu vas avoir un vide qui va s'installer dans ton cœur, remplis ce vide par l'évocation d'Allah, l'apprentissage de la religion, la bonne fréquentation, le fait d'apprendre un maximum sur ton dîn. Entoure-toi de gens pieux. Reste qu'avec des gens qui vont te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Occupe ton temps par ce qui est bien, ce qui est bénéfique pour ton âme, afin que le diable ne trouve pas de place pour t'égarer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve notre jeunesse de ce péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne dans le cas où ils ont fait ce péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permette de se marier et de quitter le monde du haram. Qu'Allah azza wa jal leur donne de l'énergie pour pouvoir se marier correctement et de s'écarter du haram. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.